Nouveau solocast du Beef Podcast. Aujourd'hui, je vous présente une idée de business qui, je pense, a le potentiel de faire jusqu'à 500 euros par mois en poussant. Donc, ne vous attendez pas à un gros business. Vous n'allez pas lancer la prochaine startup. Par contre, avec ce business, vous allez pouvoir relativement facilement faire quelques centaines d'euros par mois en plus de votre boulot, en plus de votre autres business. C'est ça l'idée du side business. Et pour vous présenter cette idée de business, direction Facebook et notamment les groupes Facebook. Encore plus précis, on va aller sur les groupes d'expats. Donc si vous vivez dans une ville relativement importante, dans une métropole où il y a beaucoup d'expats, comme c'est le cas par exemple à Porto en ce moment, le Portugal est très à la mode, pas que Lisbonne, à Porto il y a également beaucoup d'expats, vous pouvez mettre en place ce genre de business. Alors ça va pas être un business forcément très sexy, c'est pas un business tech, c'est un business d'achat-revente. Donc presque de l'arbitrage. Et vous allez utiliser tout simplement les groupes Facebook. Il n'y a rien à mettre en place, c'est juste un groupe Facebook et des messages, communiquer avec les gens et ensuite mettre en place un système de revente que je vais vous expliquer dans ce solocast. Donc là, je suis sur le groupe de Porto Expat. Porto Expat, comme son nom l'indique, c'est des expats qui échangent des bons plans ou qui posent des questions aux autres expats de la ville. Et ce qui va nous intéresser particulièrement pour cette idée de business, c'est d'utiliser la fonction recherche. Donc vous pouvez faire une recherche sur les groupes Facebook et vous allez tout simplement taper sell et moving. Donc en gros, vous allez filtrer tous les messages de gens qui sont des expats à Porto et qui vont vendre des choses parce qu'ils sont en phase de déménagement. Alors là, premier exemple, on voit que c'est un autre expat qui vend un appartement. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on va chercher en fait pour cette idée de business, ce sont des expats qui sont à Porto ou dans une autre ville, qui ont des choses à vendre et dont ils doivent se débarrasser. Et pourquoi on va cibler les expats? Parce que quand on est expat et qu'on vit dans un autre pays et que soudainement on doit déménager, généralement on a tendance à être beaucoup plus flexible sur les prix et sur les conditions de revente que si on est là et qu'on reste et qu'on a juste à vendre des choses comme on peut le faire sur Facebook Marketplace ou sur Le Bon Coin. Si vous voulez, il y a le facteur urgence qui va faire que l'expat, il doit s'en débarrasser et le prix indiqué, il est très souvent négociable. Et je vais vous donner quelques petites astuces de filou pour pouvoir négocier ces prix à la baisse. Donc, premier exemple, là on voit c'est super intéressant parce que c'est vraiment bonjour, on déménage de Porto et je vends des choses. Donc là, il y a un aspirateur Dyson, donc une très bonne marque et généralement très recherché, qui a été utilisé pour 6 mois seulement, très bon état. Il y a même la boîte, donc l'emballage, à 120 euros. Une fois que vous avez cette information, vous allez tout simplement aller sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur tous les sites de revente ou même Facebook Marketplace, et vous allez faire une recherche pour ce modèle et voir à peu près à combien ça se vend. Et là, vous aurez des indications par rapport à combien vous pouvez l'acheter, à la marge que vous voulez le faire et potentiellement le revendre. Alors, idéalement, vous allez essayer de trouver des produits qui sont de bonnes marques, dans de bonnes conditions, à des prix super intéressants et qui sont des produits que vous pourrez facilement revendre. Donc, d'où l'idée, effectivement, de privilégier des marques comme Dyson. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contacter cette personne et au lieu de lui faire une offre directement, enfin, vous pouvez lui faire une offre directement si vraiment le prix est bon et que vous pensez que c'est un bon deal et que vous pourrez faire une bonne marge de revente. Mais sinon, vous allez tout simplement dire hey, salut, j'ai vu ton post sur Facebook Group, j'espère que ton déménagement se passe bien. Euh, Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu prévois de déménager? Et cette indication, elle est clé. Parce que là, si la personne, elle a par exemple 6 mois avant son déménagement, elle va pas être trop pressée de vendre son aspirateur. Par contre, si elle te répond et elle te dit je déménage dans 2 semaines,
là, potentiellement, elle a pas envie, le jour où elle prend l'avion, de devoir, se débarrasser ou, même de laisser l'aspirateur dans son logement, sans l'avoir revendu. Donc ça, c'est une indication qui est clé. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites une spreadsheet sur Google Sheets ou sur, Excel, peu importe, et vous allez noter avec un lien tous les posts et toutes les personnes que vous contactez, avec la date, à laquelle ils déménagent. Et vous pouvez là, imaginons que cette personne, elle vous réponde, elle dise, elle va vous dire: «Je déménage dans 6 mois», et ben, vous reprenez contact, par exemple, tous les mois et vous dites, «Est-ce que, tu as déjà vendu, ton aspirateur?» et cetera. Et au dernier moment, vous pourrez faire des offres très, très agressives. Donc ça, c'est un exemple d'astuce un peu de filou pour pouvoir négocier des prix. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait, par exemple, pour acheter du matériel sportif. Donc ça, très clairement, les expats, une fois qu'ils ont leur déménagement en vue, la dernière chose dont ils veulent s'occuper, c'est d'avoir des choses qui leur restent dans les mains et dans les pattes, et qui vont potentiellement les faire galérer pour déménager. Personne n'a envie de déménager à l'international ou de rentrer chez lui dans son pays avec des équipements sportifs. Enfin, c'est un enfer. Donc là encore une fois, et pareil pour les aspirateurs, pareil pour beaucoup de choses en fait. Donc là encore, c'est une astuce pour pouvoir négocier des choses à des prix très intéressants. Et en plus, si on va un peu dans l'aspect sociodémographique, généralement, les expats, ils ont quand même plus de moyens euh, que les personnes qui vivent que les non-expats. Et donc, pour eux, c'est pas vraiment le prix, ça va pas être un facteur très très important en fait. Ils sont prêts à faire un geste et ils sont prêts à proposer des offres très intéressantes. Eux, ce qui les intéresse, c'est encore une fois de se débarrasser de leurs produits. En règle générale, bien entendu. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'être un expat pour rejoindre ces groupes. Bon, vous devez avoir probablement un peu mentir pour intégrer le groupe, mais du moment que vous suivez les règles du groupe et de la communauté, tout devrait bien se passer. Et pour les revendre, bah, vous pouvez tout simplement les revendre quelques mois plus tard dans le même groupe à d'autres expats qui, au contraire, viennent d'emménager dans la ville et qui recherchent à s'équiper, ou alors sur les sites comme Le Bon Coin des pays que vous choisissez ou vous vivez, bien entendu, Facebook Marketplace, etc., etc. Bref, vous m'avez compris. Donc, important, c'est d'acheter des bons produits à des prix qui sont recherchés, à des prix les plus bas possibles, et ensuite de faire des super annonces pour pouvoir les revendre le plus cher possible par rapport au prix où vous les avez achetés. Et là, on voit Moving Out Sale. Donc, elles vendent des tables, des chaises, etc. Là, Due to Moving, donc encore une fois, dans le cadre de mon déménagement, je vends ces radiateurs, c'est des humidificateurs, etc., etc. Donc vous en avez en fait vraiment pas mal des posts comme ça. C'est assez fréquent. Je suis sûr que vous pouvez même automatiser ça en mettant des alertes avec Make ou Zapier. Ça, j'ai pas creusé, mais je suis sûr que c'est possible. Ou alors, très honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps tous les jours de faire 5 minutes de recherche, et encore une fois de remplir votre spreadsheet comme je vous ai conseillé, avec toutes les ventes, tous les prix et toutes les dates de déménagement. Si vous ne répondent pas, bien entendu, quand vous les contactez et que vous leur dites est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous déménagez, bah, tout simplement vous re-regardez et vous reprenez contact à des périodes régulières. Ça, pour revendre ensuite, ces produits, je vous conseille d'écouter le podcast que j'ai fait avec, Vincent Van Degens, sur la chaîne Le Bif Podcast, et qui parle en fait d'arbitrage de Playmobil. Vincent, il avait des Playmobil de ses enfants à revendre. Il les a revendus sur Facebook Marketplace à une personne qui en fait fait de l'arbitrage, rachète des Playmobil, ensuite les remet en condition, fait des super photos, fait des super annonces, et ça c'est super important, l'optimisation des annonces. Le même produit, vous pouvez le vendre beaucoup plus cher si vous réussissez à faire des belles photos et une belle annonce qui va ressortir. Et ça, c'est un métier en fait que vous pouvez facilement, enfin c'est un side business avec des compétences que vous pouvez rapidement acquérir. Il n'y a rien de très très compliqué à faire. Donc ça, je pense que
C'est assez, sous-coté en fait d'utiliser, Facebook et notamment les groupes pour trouver des idées de business et pour faire du business. J'en ai parlé également dans un autre solocast, comment valider vos idées de business avec les groupes Facebook. Donc tout ça, ce sont des choses que je vous invite à explorer. Je mettrai les liens en description. Encore une fois, vous n'allez pas faire fortune avec ce genre de business, mais vous pouvez faire, quelques centaines d'euros et donc, mettre un premier pas, dans l'entrepreneuriat, poser des fondations et puis l'achat-vente, c'est vraiment le business le plus pur et le plus simple à mettre en place pour débuter. Que vous soyez employé, que vous soyez étudiant, retraité ou même que vous ayez déjà des business et que vous aimez bien, faire un peu du business, encore une fois très, bête et méchant, achat-revente, je pense que c'est un business qui peut facilement aller jusqu'à, ouais, 500 € par mois. Alors, c'est pas le plus fun non plus, il y a tout l'aspect de devoir, gérer des communications avec des gens. Sur la partie achat, je pense que les gens sont assez, pour avoir testé, c'est pas que je pense, je l'ai testé, donc je sais qu'ils sont assez, quand même, disponibles à répondre et qu'ils sont, enclins à établir le contact. Par contre, c'est vrai que sur la partie revente, c'est assez chiant parce que, sur Le Bon Coin, les gens, ils vont vouloir négocier pour des trucs, des petits détails, ils vous mettent des lapins et cetera. Donc, là encore, je l'ai pas assez pratiqué pour, savoir comment optimiser ça, mais je pense qu'une fois que vous avez l'habitude de revendre sur Le Bon Coin ou sur Facebook Marketplace ou sur des plateformes d'achat-revente, vous saurez quand même, faire le filtrer, les personnes par rapport à si elles paraissent sérieuses ou pas. Juste le ton du message parfois, si une personne elle vous contacte, qui a 40 fautes d'orthographe, dans un message, que le message il est dur à lire, tellement elle a pas pris le temps de l'écrire et cetera. Là, vous pouvez vous dire que la personne n'est pas forcément très sérieuse. Enfin bon, il y a des petites astuces comme ça pour repérer quand même et pour éviter de perdre du temps. Donc voilà, c'est un business, un side business très simple à mettre en place. Bon, il y a un peu de stockage, il y a un peu de manutention à faire, mais c'est sympa pour démarrer. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petits business, les business que j'appelle bêtes et méchants, à mettre en place pour faire quelques centaines d'euros par mois, ou si vous préférez vraiment que sur cette chaîne on se concentre sur des plus gros business, des business digitaux peut-être qu'on peut plus facilement automatiser. Merci et à bientôt.